Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu, à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec l'abbé Marien Raoul Borla, le fou de Jésus depuis la colline. Je crois en Dieu, Meneb Job de Samba. Mardi 9 février 2021, 5e semaine du temps ordinaire, année B. Écoutons la lecture du livre de la Genèse au chapitre 1, verset 20, chapitre 2, verset 4. Au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, il dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leur espèce les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour, il en fit un jour sacré, parce que, ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'il fut créé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Fou de Jésus, méditons. L'œuvre de Dieu, la création de Dieu culmine dans la création de l'homme. La création de Dieu, toute l'œuvre de Dieu culmine dans la création de l'homme. C'est-à-dire, en réalité, que Dieu a atteint le point d'achèvement de sa création, de son œuvre, en créant l'homme et en le plaçant comme maître de tout ce qui existe sur la terre
et dans le ciel. L'homme occupe la place centrale dans le projet de création de Dieu. L'homme occupe la place centrale dans la création que Dieu a faite. Mes frères et mes sœurs, mes chers amis, l'homme pourrait dire, et sans exagération, que Dieu est Dieu parce qu'il a créé l'homme. C'est en créant l'homme que Dieu a manifesté son pouvoir, son amour et sa toute-puissance. Voyez-vous, il crée tous les êtres de l'univers, du ciel et de la terre, de la mer et de dessous la mer, sur une parole d'ordre. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il dit que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et ce fut ainsi. Mais lorsqu'il arriva à la création de l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Il crée alors l'homme sur une parole d'amour, alors qu'il a créé tous les autres êtres sur une parole d'ordre. C'est dire combien l'homme occupe une place centrale dans le cœur de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La ressemblance est en réalité la conformité à une chose. C'est-à-dire, Dieu dit, faisons l'homme en conformité avec ce que je suis. Que l'homme ait les mêmes traits, que l'homme ait la même nature que la mienne. Voilà le mystère de la création de l'homme. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Oui, mes frères et mes sœurs, l'œuvre de Dieu est très bonne. Tout ce que Dieu a fait est très bon. C'est d'ailleurs pourquoi le 7e jour, il s'est reposé. Parce que lorsqu'on a fait une œuvre merveilleuse, on se repose. La question qui résulte de ce texte, tout naturellement, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, c'est celle-ci. D'où vient le mal dans le monde? Pourquoi le mal existe-t-il? Si Dieu existe et qu'il a fait le monde bon, pourquoi il y a autant de mal dans le monde? Mes frères et mes sœurs, la réponse à cette question, nous pouvons la voir dans l'évangile de ce jour, tiré de Marc 7, du verset 1 à 13. La réponse, elle est claire. Pourquoi le mal existe dans le monde? Parce que les hommes ont laissé de côté le commandement de Dieu pour s'attacher à la tradition des hommes. Pourquoi le mal existe dans le monde? Parce que les hommes honorent Dieu des lèvres alors que leur cœur est loin de lui. Pourquoi le mal existe dans le monde? Parce que les hommes ont refusé, ils ont annulé la parole de Dieu pour servir des paroles humaines. Mes frères et mes sœurs, Dieu a fait un monde bon pour que nous redécouvrions la beauté de la création divine.
attachons-nous à nouveau au commandement de Dieu, à la volonté de Dieu qui a fait ce monde par amour, qui a fait l'homme par amour. Et tout ce qu'il a fait, il vit que c'était très bon. Pour que nous puissions revivre dans ce monde très bon, purifions nos cœurs, que nos cœurs soient près du Seigneur, que nos cœurs s'attachent à la volonté du Seigneur. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour l'œuvre immense de ta création. Nous te demandons pardon pour tous les actes que nous posons au quotidien et qui visent à rendre ta création mauvaise. Donne-nous assez de force, assez d'humilité pour nous attacher à toi, toi qui as fait toutes choses bonnes. Seigneur, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Depuis la colline, je crois en Dieu, Meneb et Job de Samba, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.